Tout savoir sur le parler en langue, par Fernand Legrand. Avant-propos de l'auteur. Écrire un livre sur le sujet si controversé du parler en langue n'est assurément pas le meilleur moyen de se faire des amis. Au contraire, la façon la plus sûre d'en perdre quelques-uns. Pour la défense de la vérité, l'apôtre Paul prenait le risque de déplaire. Il disait en Galates 1, verset 10, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Toutefois, que Dieu nous garde de cultiver l'art de déplaire. Comme le disait Alexandre Vinet, il faut de la charité pour les personnes et non pour les idées. Mais l'esprit de certains étant ainsi tourné que c'est la vérité elle-même qui les dérange, quand Ralph Chalice a écrit son livre « Le don de parler diverses langues », il l'a fait avec tant d'amour qu'il n'a pas pris moins de 10 pages pour s'excuser des vérités qu'il allait développer. Personne n'a, pour les dire, mis autant de gants. Certains n'y ont cependant vu que des gants de boxe. Un adage populaire ne prétend-il pas qu'il n'y a que la vérité qui blesse ? Mais la Bible dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, Proverbe 27, verset 6. Il serait illusoire de croire que l'attitude la plus fraternelle puisse prévenir certaines ruptures. Mes exposés antérieurs sur le sujet m'ont valu de solides et durables inimitiés. Paul, comme il le dit en Galates 4, verset 16, se faisait des ennemis en disant la vérité, et ceux-là parmi ceux qui lui étaient les plus proches, qu'il avait amenés au salut et qui étaient ses enfants spirituels. L'éventail des positions sur cette question est tel qu'il faudrait écrire non pas un livre, mais plusieurs, car les nuances sont nombreuses. Chez ceux qui sont tout acquis à la cause, on trouve en dégradé ceux pour qui le parler en langue est 1. La condition sine qua non du salut, 2. Le signe nécessaire ou évident du baptême de l'esprit, 3. Un charisme qu'il n'exerce qu'en privé, 4. Un moindre don, 5. Une pratique qu'il juge parfois abusive et contrefaite, 6. Un don qu'ils ne recherchent pas pour eux-mêmes, tout en admettant son exercice dans l'Église. Au bord opposé, on trouve aussi en décrescendo ceux pour qui le parler en langue actuelle est 1. Une contrefaçon qu'il dénonce, 2. Une pratique qu'il condamne avec plus de parti pris que de connaissances bibliques, 3. Un sujet d'intérêt spirituel mais circonscrit à une période de l'histoire comme la nativité et la crucifixion. Pour donner plus de poids à cette étude, je me suis attaché à citer en priorité les écrits d'auteurs pentecôtistes en vue et à en faire témoigner d'autres qui ont quitté le mouvement pour des raisons de doctrine. Parmi eux, je donne une place de choix à mon ami Albert Busonneau, qui a fait un travail considérable de recherche et de compilation au niveau de la littérature pentecôtiste anglo-saxonne. Mais en premier lieu, ce qui forme la trame de cet ouvrage, c'est mon cheminement personnel et celui de ma chère épouse à qui je dédie cet ouvrage. Par déférence pour mes frères pentecôtistes modérés, qui, sur l'essentiel, croient comme moi à toutes les vérités fondamentales de l'Évangile, j'ai évité, citations d'auteurs exceptées, de nommer leurs églises par leurs appellations particulières. Pour désigner ceux qui, à des degrés divers, adhèrent au parler en langue, je me suis rangé à l'expression la plus répandue, le pentecôtisme, expression à laquelle je ne prête aucun sens péjoratif. Jusqu'au chapitre 13, je fais la distinction entre eux et les charismatiques catholiques. Plusieurs pentecôtistes conservateurs seraient en effet choqués d'être confondus avec ces charismatiques dont ils se démarquent énergiquement. Certains demanderont « Pourquoi un tel livre ?» Parce que beaucoup ont souhaité posséder un ouvrage de référence fouillé, sans être touffu, avec une ligne directrice et des sujets bien compartimentés permettant de s'y retrouver facilement, afin de savoir, selon l'exhortation de Colossiens 4, verset 6, comment il faut répondre à chacun. Ma prière à Dieu pour mes lecteurs est qu'ils soient animés de l'esprit des Juifs de la ville grecque de Bérée. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles, ils sondaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes chapitre 17, verset 11. Chapitre 1. L'analyse du renouveau charismatique. Alors, nous arrêtons là la présentation
de cet ouvrage de Fernand Legrand, qui date d'une 30aine d'années, mais nous tenons à signaler qu'il a été retravaillé et approfondi et réédité en 2022 sous le nom Analyse du parler en langue Fernand Legrand, que j'ai moi-même présenté dernièrement dans ma playlist Ouvrages chrétiens à acheter. Cette nouvelle mouture, beaucoup plus approfondie encore que l'ouvrage que je présente aujourd'hui, des thèses de Fernand Legrand concernant le parler en langue, vous pouvez le commander en écrivant un mail à asso.lamandier@fruit.fr, asso.lamandier@fruitfr2e.fr, ou en écrivant à Association Lamandier, 15 Grand Rue, F-68720 Zillisheim, ZI2LIS, HEIM. Pour cette ancienne version de l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr, qui est un site internet entièrement consacré au fait de faire revivre par la numérisation les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne évangélique. Vous pourrez aussi télécharger gratuitement, à propos du parler en langue, l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, ainsi que son expression un petit peu plus condensée, un peu plus courte, résumée de ce premier ouvrage. Ralph Challis, donc, Si la trompette rend un son confus, qui est aussi une critique très documentée et très sûre, très fondée sur la parole du parler en langue. Et ensuite, vous pourrez trouver encore un autre ouvrage sur le parler en langue et la critique des excès du pentecôtisme, le livre de Hugues-Édouard Alexander, Pentecôtisme ou christianisme, où l'auteur se livre à une critique en règle très bien fondée sur les excès de la pratique de ce qu'on appelle la glossolalie, c'est-à-dire la critique du parler en langue tel que se pratique souvent dans ces milieux, hélas, sans discernement, sans prudence, et sans éprouver, hélas, l'esprit qui se manifeste lors de ces réunions de prière. Nous ajouterons bientôt sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr l'ouvrage de G.F. Randall, Je parle en langue plus que vous tous, qui est aussi une analyse critique de ce phénomène charismatique ou pentecôtiste. Nous vous invitons aussi à regarder les dizaines d'autres ouvrages que nous avons mis à votre disposition, les ouvrages de René Pache, de Maurice Ray, d'Alfred Kuhn et de bien d'autres encore, d'André Adoul aussi, mais vous pourrez aussi trouver des centaines de cantiques mis en parole et destinés à être rétroprojetés en assemblée, et notamment les cantiques des Échos de la joie de Strasbourg, certains de la Mission Timothée, d'autres encore de Daniel et Françoise d'Haussmann, d'autres encore de Samuel et Hélène Grandjean, ou encore de Diffusion Bible. Nous vous disons au revoir et à bientôt.